Paris, 7h23 du matin. Une jeune femme de 23 ans marche dans les rues du Marais. Pas d'AirPods dans les oreilles, pas de téléphone à la main, pas de podcast, ni de musique, et ni de livre audio. Juste le silence. Le bruit de ses pas, le souffle du vent, ou encore le murmure lointain de la ville qui s'éveille. Elle ne fait pas ça par hasard. Ce n'est pas parce qu'elle a oublié ses écouteurs. Non. C'est un choix délibéré, un acte de rébellion même. Bienvenue dans l'ère du silent walking. Tout commence en juin 2023. Une créatrice TikTok nommée Madi Mayo publie une vidéo. 47 secondes. Elle explique qu'elle a découvert le silent walking grâce à son coach en bien-être. Le principe, marcher. Ça sert à rien, pas de musique, pas de distraction, juste vous, vos pensées et le monde autour de vous. Révolutionnaire, non? Nos ancêtres seraient fiers. Nous venons de réinventer la marche. Car ce qui se passe ensuite est fascinant. La vidéo explose, 5 millions de vues, puis 10, puis 20, les commentaires affluent. J'ai essayé, c'était intense. Je n'avais pas réalisé à quel point mon cerveau était bruyant, ou encore, c'est terrifiant mais libérateur. Quelques semaines, le hashtag Silent Walking cumule plus de 80 millions de vues. Des millions de Gen Z à travers le monde qui essaient cette pratique. Des articles apparaissent dans le New York Times, le Guardian, Forbes. Les psychologues s'y intéressent, les neuroscientifiques aussi. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce n'est pas juste une tendance TikTok de plus. C'est un symptôme. Le symptôme d'une génération qui étouffe. Faisons une expérience mentale. Prenez votre journée type. Réveil, vous checkez votre téléphone, notifications, Instagram, TikTok, les mails. Ensuite, le petit déjeuner, podcast ou vidéo YouTube. Ensuite, le trajet, musique, audiobook ou vous scrollez. Puis au travail, musique de fond, email. Ensuite, pause déjeuner, téléphone. Et au retour, musique et en fin de soirée, Netflix, réseaux sociaux, YouTube. Calculez combien de minutes dans votre journée passez-vous réellement avec vous-même, dans le silence, sans input extérieur. Les chiffres sont vertigineux. Selon une étude de 2023 menée par l'université de Stanford, un adulte moyen de 18 à 34 ans passe moins de 12 minutes par jour dans un silence total. 12 minutes sur 1440. C'est moins de 1%. Mais le plus troublant n'est pas là. Le plus troublant, c'est que lorsqu'on leur demande de rester 15 minutes seuls, sans téléphone, sans distraction, 67% des hommes et 25% des femmes préfèrent s'administrer un choc électrique. Oui, vous avez bien entendu. Un choc électrique. Plutôt que d'être seuls avec leurs pensées. Nous ne fuyons pas le silence par hasard. Nous le fuyons parce qu'il est devenu insupportable. Il y a un concept en psychologie cognitive qu'on appelle l'économie de l'attention. Votre attention est une ressource limitée, une monnaie, et dans le monde moderne, tout le monde se bat pour la capturer. Pensez-y, les applications sur votre téléphone ne sont pas conçues pour vous servir. Elles sont conçues pour vous garder. Chaque couleur, chaque notification, chaque algorithme est optimisé pour une seule chose, votre temps d'écran. TikTok a perfectionné l'art du scroll infini, Instagram a inventé les stories pour créer une peur de rater quelque chose, le FOMO. YouTube vous propose toujours une vidéo de plus, Spotify crée votre playlist avant même que vous ne sachiez ce que vous voulez écouter.
Le résultat, nous avons externalisé notre capacité à être seuls. Et voilà le paradoxe cruel, la génération la plus connectée de l'histoire est aussi la plus seule. Dépression, anxiété, burn-out, les taux explosent chez les 18-30 ans. Ça peut même aussi, en dessous des 18 ans, tout le monde a de la dépression, de l'anxiété. On blâme les réseaux sociaux, le capitalisme tardif, la crise climatique, l'absence de perspective. Tout ça est vrai. Mais il y a quelque chose de plus fondamental. Nous avons perdu l'habitude d'être avec nous-mêmes. Et quand le silence arrive, par accident ou par choix, nous découvrons un étranger, notre propre esprit, bruyant, anxieux, incontrôlable. C'est terrifiant. Mais voilà où l'histoire devient belle. Parce que le silent walking n'est pas qu'un symptôme, c'est aussi une réponse, une rébellion douce, une reconquête. J'ai parlé à Emma, 24 ans, développeuse web à Lyon. Elle pratique le silent walking depuis 8 mois. Voici ce qu'elle m'a dit. Au début, c'était l'enfer. Je tenais pas 5 minutes, mon cerveau partait dans tous les sens. Les to-do list, c'est les conversations que j'aurais dû avoir, les cringe memories de mes 14 ans, tout. Mais j'ai persisté. Et après quelques semaines, quelque chose a changé. Le bruit mental a commencé à se calmer, pas disparu, calmé. Et j'ai commencé à remarquer des choses, le ciel, les façades des immeubles, des détails que je ne voyais plus. C'est comme si j'avais rallumé une partie de mon cerveau qui s'était éteinte. Les témoignages se rassemblent. Thomas, 19 ans. J'ai redécouvert la curiosité. Sarah, 27 ans. Je me suis rendu compte que je n'avais plus peur de m'ennuyer. Ou encore, Lucas, 22 ans. C'est devenu mon moment préféré de la journée. Et la science leur donne raison. Des études en neurosciences montrent que le silence active le réseau du mode par défaut. La partie du cerveau qui travaille quand vous ne faites rien. C'est ce réseau qui permet la créativité, l'introspection, la consolidation des souvenirs. C'est là que naissent vos meilleures idées. Vous savez, ces moments sous la douche où soudain vous avez une révélation, c'est ça. Le silence permet à votre cerveau de faire des connexions impossibles dans le bruit constant. Le silent walking n'est pas une régression, c'est une récupération. Et voilà, l'ironie ultime. Nous ne sommes pas les premiers à fuir le silence et nous ne sommes pas les premiers à tenter de le retrouver. Au IVe siècle, les moines du désert d'Égypte pratiquaient l'essikia ou un truc comme ça, la quiétude silencieuse. Blaise Pascal, 1670, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Il y a 350 ans, avant Internet, avant les smartphones, avant même l'électricité, le problème n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'échelle. Pascal fuyait ses pensées avec les divertissements de la cour. Nous les fuyons avec TikTok. Même fuite, outils différents, mais fondamentalement, le même inconfort existentiel. Sauf que quelque chose change. La Gen Z, cette génération qu'on dit narcissique, addictée aux écrans, superficielle, cette même génération invente le silent walking, la digital detox, le dopamine fasting, les dumb phones, le retour aux appareils photo numériques au lieu des smartphones. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la survie. Une génération dans le bruit constant redécouvre le silence, non pas comme une punition, mais comme un luxe, un acte radical d'autopréservation, et peut-être, juste peut-être, comme un acte politique. Car voilà ce qu'on ne vous dit pas, le silence est subversif. L'économie moderne repose sur votre attention. Google, Meta, TikTok, Amazon. Leur business model entier dépend de votre incapacité à déconnecter. Chaque seconde de silence est une seconde où vous ne consommez pas, où vous ne générez pas de données, où vous échappez à l'algorithme.
Le silent walking n'est pas une pratique de bien-être, c'est une forme de résistance. Refuser les écouteurs dans le métro, marcher sans consulter son téléphone, être présent sans documenter, c'est reprendre le contrôle, c'est dire mon attention m'appartient. Et c'est contagieux, parce que quand vous voyez quelqu'un marcher réellement présent, non pas les yeux rivés sur un écran, mais observant le monde, ça vous questionne. Pourquoi pas moi? C'est comme ça que les mouvements commencent. Pas avec des manifestations, pas avec des slogans, mais avec des individus qui ont fait un choix différent, un pas à la fois. Littéralement. Alors voilà, la génération du silent walking. Au fond, ce n'est pas vraiment une histoire sur le silence. C'est une histoire sur le bruit qu'on s'inflige, le bruit qu'on nous impose, le bruit qu'on a appris à confondre avec la vie elle-même. Le philosophe coréen Byung-Chul Han parle de fatigue d'être soi. Cet épuisement moderne de devoir constamment performer, optimiser, produire, le silent walking c'est l'inverse. C'est accepter d'être sans produire, d'exister sans optimiser. Cette jeune femme dans le marais, elle n'est pas en train de devenir une meilleure version d'elle-même. Elle n'optimise pas sa productivité, elle ne fait pas un challenge bien-être pour Instagram. Elle marche, c'est tout. Et c'est suffisant. Peut-être que le vrai luxe du 21e siècle n'est pas le silence complet, c'est la capacité de le supporter, de l'habiter, de ne plus en avoir peur. Peut-être qu'on ne redécouvre pas le silence, peut-être qu'on se redécouvre nous-mêmes. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, peut-être qu'il est temps d'éteindre l'écran, d'aller marcher et de voir ce qui se passe.